Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à 5 minutes pour comprendre la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler des traductions et des outils d'étude de la Bible. Je me nomme Joan Mouba, je suis coéquipier à Évangélisation en Action. 5 minutes pour comprendre la Bible poursuit 4 objectifs principaux. Rendre la Bible accessible à tous, se dégager des filtres traditionnels, comprendre les alliances de Dieu avec l'humanité, libérer le potentiel à l'évangélisation. Au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs traductions de la Bible. Ici, on va parler d'abord des traductions anglaises. Donc, par exemple, la King James Version, qui est la version la plus utilisée, la plus répandue et une des anciennes, qui en fait a été prise, on va dire, environ 75% de la Bishop's Bible. Et elle a été révisée, disons, elle a été actualisée avec une version qui s'appelle la New King James Version. Et nous avons pas mal de Bibles qui sont traduites pensée par pensée de l'original, comme la NIV, New International Version, et la ESV. On a aussi des traductions qui sont mot à mot de l'original, donc c'est des traductions littérales, la YLT et la Weymouth, la WLT. D'accord. Ces traductions de l'original, elles sont mises souvent mot à mot, et c'est pas toujours forcément facile de le lire dans certains cas, parce que les mots sont disposés et ça peut être difficile de retirer un certain sens. Voilà pourquoi les traductions pensée par pensée généralement sont assez prisées. On a aussi les traductions dites paraphrasées à partir d'autres versions. Par exemple, on a la Message Bible, donc à partir par exemple de la King James Version, et donc l'auteur a paraphrasé. Et ensuite, on a les traductions qui ont une attention particulière sur la forme des verbes, les temps. Donc, par exemple, dire que quelque chose sera accompli et dire que ça a été accompli, vous voyez bien que le sens n'est pas le même. Donc, on a la NASB et la West Translated. Et on a aussi des traductions françaises, généralement à partir de l'original. On a la Septante, donc ce sera la traduction donc, de la Bible hébreu en grec. On a aussi la Vulgate, donc qui veut dire quelque part vulgariser, qui est une traduction donc de l'Ancien et du Nouveau Testament, en gros en latin. On a aussi d'autres versions comme la Osterwald, qui vient d'une version qui était faite par Erasme, qui était quelqu'un de très doué et qui a fait une autre version du Nouveau Testament. Et on a la Louis II. Donc généralement, on a aussi des Bibles qui sont traduites par ce qu'on appelle l'équivalence dynamique ou fonctionnelle. On a la Bible du semeur, généralement c'est des pensées en pensée. On a le français courant, on a la Bible de Jérusalem. Donc il y a des Bibles qui ont été faites pour faciliter peut-être au lecteur actuel une compréhension, une certaine compréhension plus simple de la Bible. D'accord, on a aussi des versions œcuméniques. Œcuméniques parce que c'était fait par des comités où il y avait peut-être des personnes qui n'étaient pas forcément à fond dans la foi. Par exemple, voilà pourquoi on appelle l'œcuménique. Et il y a la Tob qui est bien connue et qui est aussi très utile. Et on a aussi des versions qui ont la saveur hébreu ou grec. On a la version Shuraki. Par exemple, quand vous allez la lire, c'est quasiment, c'est presque du mot à mot, mais en même temps la pensée. Et c'est évidemment la saveur de l'hébreu et du grec. J'aime beaucoup cette version. J'aime beaucoup cette version. Quand je la lis, j'ai l'impression que Dieu est vraiment en train de parler en ce moment. Et on a la Bible interlinéaire où généralement on va voir le texte original et à côté on va voir la traduction mot à mot sur le principe donc de l'équivalence formelle ou textuelle. Et donc pour étudier la Bible, généralement qu'est-ce qu'il faut faire? C'est intéressant de prendre plusieurs Bibles en parallèle. Pas de se dire que les traductions, voilà, si les traductions sont mauvaises, ils ne sont pas bien inspirées, je veux forcément l'original. Non. Mais ces personnes-là ont fait un travail prodigieux et c'est intéressant de prendre donc certaines Bibles en parallèle. Par exemple, sur la BibleGetaway.com, ceci se permet de mettre plusieurs versions de la Bible en parallèle. Et j'aime bien mettre des versions françaises, anglaises, en parallèle et c'est très intéressant, ça enrichit vraiment l'étude. Et bien sûr, j'avais déjà notifié, il y a la Bible interlinéaire où il y a le texte original, la traduction mot à mot. Par exemple, sur le site biblehub.com, vous pouvez y aller. Et un autre outil intéressant, ce qu'on appelle les concordances bibliques, où vous aurez par exemple le mot, parfois le mot original, le mot
peut-être grec, hébreu, et vous allez voir les différents versets dans lesquels ce mot apparaît. Ça vous permet donc de vous référencer directement à ces versets et de faire des études, vous voyez. Et aussi les dictionnaires bibliques pour avoir la signification de certains mots et quelque chose. Vous avez la Vanne et la Mons qui sont très prisés dans le monde anglophone. Et on a aussi un truc que je vous recommande, c'est lexi-biblique.com, c'est gratuit, il suffit d'aller sur internet. Et un autre outil intéressant, c'est des revues des livres de la Bible, comme la Compiled Bible Handbook, ça c'est en anglais. Donc vraiment des livres qui vous donnent une idée compacte de chaque livre de la Bible. Et comment les utiliser? Une des manières, c'est par exemple prendre un mot, voir sa référence dans la concordance biblique et regarder la liste des références avec versets. Et ensuite, regarder chaque verset et regarder la définition dans le dictionnaire biblique. Voilà, donc ça c'est une procédure possible. Une autre procédure, ça peut prendre un passage dans son contexte, par exemple Matthieu 24:3, lire tout le chapitre, mettre au moins deux versions en parallèle, euh, par exemple sur Bible Gateway, et identifier et rechercher les différences dans le dictionnaire maintenant. D'accord? Et donc c'est très intéressant et vous pouvez faire des exemples, par exemple un thème comme les femmes dans le ministère. Là je vous ai mis quelques versets, Genèse 3:16, Genèse 7:13, 8:16, où on voit où Dieu appelle des femmes dans l'Ancien et le Nouveau Testament des prophètes, des prophétesses. D'accord? Donc le fait de dire que par exemple une femme ne peut pas prêcher alors que Dieu, on dit que Dieu établit vraiment les apôtres et prophètes. Vous voyez que le ministère de prophète, c'est quand même un certain, je peux dire une certaine importance vraiment dans, dans le plan de Dieu. Et il y a des femmes qui étaient appelées prophétesses. Dans Juge 4:4, on a Déborah qui était juge, qui était un rang élevé dans la conduite du peuple. D'accord. Et dans le Nouveau Testament, on a aussi la prophétesse Anne dans Luc 2:36. Donc voilà, en regardant ça, ça nous permet donc non seulement de laisser les traditions et voir que des femmes aussi, Dieu peut les utiliser pour prêcher, pour évangéliser, qu'elles ont des dons, des ministères et il faut les libérer. D'accord. Libérer les femmes dans ce à quoi Dieu les appelle. C'est très important parce que Dieu a besoin de femmes pour que toutes les nations soient touchées. Voilà. Donc aujourd'hui, on a parlé donc des traductions de la Bible et des outils d'étude de la Bible parce que cette compréhension-là va nous permettre de libérer le potentiel. On voit que Dieu veut qu'on ait une certaine compréhension de sa pensée pour qu'on puisse aller avec vraiment ce message véritable d'amour de Dieu vers ceux qui sont autour de nous. En tout cas, restez connectés à cette série 5 minutes pour comprendre la Bible. Dieu vous bénisse.